Brèves en tout genre. En Colombie aussi, le peuple se rebiffe et ne partage pas la morale à géométrie variable des fossoyeurs du vrai. Contre toute attente, du moins du point de vue des autorisés de parole, tous unanimes sur cette question, le non l'emporte au référendum sur la réconciliation nationale avec les terroristes des FARC. Les peuples sont décidément des empêcheurs de tourner en rond, pour ne pas dire pis, et il va falloir sérieusement penser à tous les remplacer. Le principe de réalité se révolte un peu partout, c'est notable, à l'encontre des montages artificiels de la caste médiatico-politique pilotée à distance par l'oligarchie. Pluie d'obus hier sur Alep-Ouest, envoyés par les groupes islamistes dits rebelles. Tués et blessés par dizaines, dont des enfants. J'en prends le pari, vous n'en avez pas entendu parler dans vos médias. Pas de photochoc, pas d'indignation vertueuse, rien. Logique stalinienne, le même est bien ou mal selon les intérêts qu'il sert. Remigration. La Rossi Abala, qui a égorgé le couple de policiers à Magnanville, a finalement été enterré au Maroc, dans un carré musulman selon les rites religieux mahométans. Pour rappel, au sujet de la prétendument impossible remigration, nous notions récemment ceci. On soulignera qu'une remigration discrète mais hautement symbolique se fait tous les jours, celle des défunts, dont les corps retournent à leur terre natale et auprès de leurs anciens, indiquant, mieux que toute autre chose, combien l'attachement des populations qui nous submergent à leur terre d'accueil est purement conjoncturel et intéressé, à dire le moins, et plus profondément comme plus gravement, combien notre terre ne sera la leur que lorsqu'elle ne sera plus la nôtre, ni celle de nos ancêtres, dont ils auront éradiqué la plupart des traces. Le pape François, en une seule phrase, et malgré des mois de concessions échevelées à la modernité la plus modernante, est redevenu un intégriste de première. Ouf, tout le monde, de tous les bords, se rassure. C'est Najat, une pimprenelle qui s'y connaît en matière de fanatisme, qui l'affirme. Elle faisait nettement moins la fiérotte devant un musulman qui refusait de condamner l'État islamique en sa présence lors d'une émission de télévision. Et elle a saisi l'occasion de montrer là son vrai visage, qui est revanchard jusqu'en son tréfonds. Pour revenir au pape, on a vu d'abord un François dans le move, moderne, progressiste. Sa dernière saillie pourrait faire douter de ce jugement. En fait, il n'y a pas lieu. François a bel et bien remplacé la théologie par la com et la conduite de l'Église par une godille de jésuites du pauvre, doublée d'une méthode marxiste qui tape tantôt à droite, tantôt à gauche pour consolider une position centrale. Semer le trouble façon jésuite et tenir l'équilibre politique façon Staline, ce François est un cocktail détonnant et un bien drôle d'oiseau. Quant au gender, pas de doute. Il a infesté les manuels scolaires. Cela a commencé sous le quinquennat de M. Sarkozy, faut-il le rappeler. Il a envahi la dite morale républicaine, et partant, le discours des enseignants, puisque ces derniers n'ont plus d'autre vocation que d'enseigner la religion vivre-ensembliste, et que le gender en est la fine pointe. C'est bien Mme Belkacem qui déclarait en 2011 au journal 20 minutes, je cite, « Il est essentiel d'enseigner aux enfants le respect des différentes formes d'identité sexuelle. Et Dieu sait qu'ils s'en découvrent tous les jours de nouvelles. Et qu'entre respect et promotion, il n'y a même pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, surtout pour des militants acharnés, des justiciers de leur mal-être. Encore une fois, l'hypocrisie, la tromperie et le pharisaïsme sont à leur sommet. Gag. N'ayant pu tordre tout à fait le bras de la SNCF ni celui de la RATP, Hollande, pour sauver entre guillemets Alstom, ordonne à l'État de s'offrir 15 TGV. C'est bientôt Noël. Pour un montant de 500 millions d'euros en vue de leur faire l'omnibus sur des lignes secondaires à petite vitesse, en lieu et place des trains intercités. C'est si débile qu'on en reste sans voix. Si Airbus a des difficultés, l'État commandera des A380 pour assurer une ligne Nice-Toulon. Voilà le dernier fait d'armes de feu notre politique industrielle, suite au dépeçage et au bradage de nos fleurons, après qu'ils aient été détruits par nos technocrates autant que par leurs syndicats. Pas de problème, comme disait précisément le sieur Hollande, ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye.
Il n'y a même pas à s'inquiéter pour l'imputation budgétaire de cette nouvelle dépense extravagante. On vient de voir qu'il était possible de truquer en cette matière comme en les autres sans plus de limites. On notera tout de même que le citoyen lambda qui s'amuserait à trafiquer la présentation de ses comptes de la sorte finirait devant la justice. Ou que, dans d'autres démocraties, il en serait de même pour les responsables publics. Même dans un pays comme le Brésil, c'est dire. Et quid de l'obligation de passer par un appel d'offres? Quid des règles européennes? Le cynisme hollandiste se termine en farce, en bouffonnerie. Il dévalue toutes les astuces et ficelles de ses prédécesseurs par la grossièreté de ses manœuvres. Kim Kardashian, une quelconque starlette américaine, dit s'être faite homejacker dans un hôtel particulier de grand luxe à Paris et avoir été volée de bijoux d'une valeur de 9 millions d'euros. Qu'en est-il vraiment? L'enquête le dira peut-être. Toujours est-il que le phénomène se développe à Paris comme dans toute la France et que les médias états-uniens ne parlent que de cela. Le tourisme en France va certainement repartir du bon pied, grâce à l'insécurité et la violence quotidienne, sans parler de la saleté repoussante qui gangrène notre capitale. Toutes choses que subissent sans broncher ou presque les autochtones dont on se fout éperdument. Ils n'ont qu'à s'acheter des gardes du corps, des immeubles bunkerisés, des voitures blindées. Comme en d'autres temps, on leur aurait conseillé de manger de la brioche. Devant le fait et son retentissement, Madame Hidalgo, grande importatrice de clandestins, s'est fendue d'une déclaration. Il est possible, dit-elle, de se rendre dans la capitale française, de la visiter et d'y pratiquer des loisirs dans de bonnes conditions de sécurité. Autant dire qu'il y a lieu de s'inquiéter et que la situation est grave. Pendant ce temps, le JT2 continue à bobarder tranquillement. Pour commencer, il fait mieux que Madame Hidalgo et annonce, chiffres et comparaisons faussées à l'appui, que non, l'insécurité et les violences ne progressent pas à Paris. Mieux, elles reculent. Encore un peu, et il nous refaisait le vieux coup du sentiment d'insécurité. Et par ailleurs, suite aux vives inquiétudes sur la Deutsche Bank, il nous assurait hier soir qu'une répétition de 2008 était tout à fait impossible. D'une part, on a tiré tous les enseignements de cette crise, ce qui est à tout le moins assez hardi comme affirmation, pour rester aimable, et d'autre part, comme la BCE alimente désormais sans limite et gratuitement les banques commerciales en liquidité, quoi qu'il arrive, tout va bien se passer cette fois-ci. Petit problème, ces facilités, par ailleurs hautement problématiques, n'ont strictement aucun rapport avec le problème posé par la Deutsche Bank. Au passage, une minuscule satisfaction tout de même. Les chiffres d'audience de ces derniers mois pour la télévision publique sont en nette baisse. Le public semble écœuré de la propagande outrancière et s'enfuit. Mais problème, c'est presque partout la même chanson. Et pour revenir à la question financière, on a appris par ailleurs que la principale banque néerlandaise se retrouve dans la même situation que la Deutsche Bank. Pas de panique, il restera toujours la fameuse solution de la monnaie hélicoptère. Autrement dit, le déversement massif de monnaie sur l'économie en la distribuant directement aux agents économiques plutôt qu'aux banques. Milton Friedman a décrit cette solution en utilisant l'image d'une distribution de billets par hélicoptère. On le voit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et tout cela ne peut que très bien se finir.